Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Dans un monde rempli de violence, l'amour et l'affection ne semblent pas avoir leur place. Il est même plus courant de perdre les personnes qu'on aime plutôt que de les retrouver. Tel est le lot de tous les pirates de ce monde. Et pourtant, certains d'entre eux arrivent à créer quelque chose. Plus qu'une amitié, plus qu'un équipage. Ils créent littéralement une famille de substitution. Et ceux qui font l'objet de cette vidéo ont sublimé la chose. Car après l'équipage de Barbe Blanche, c'est la famille adoptive la plus aimante de cet univers. Enfin, uniquement pour leurs membres. On parle bien de la Don Quichotte Family. Et aujourd'hui, on vous dit tout sur eux. Attention, cette vidéo sera en 3 parties. Cette famille, mine de rien, elle est immense. Et pour ne rien louper, on y consacrera 3 vidéos. La première partie concernera les lieutenants du tyran. La seconde, ses membres d'un rang inférieur, mais toujours intéressant. Et enfin, la dernière partie sera sur Doffy lui-même. Mais avant de commencer, petit rituel. Merci à tous. La grande flotte grandit à vue d'œil. Et on prépare les événements qu'on lancera pour les 100K. Ça prendra un peu de temps avant qu'on puisse déployer tout ce que l'on veut, mais après tout, on a tout le temps du monde. Et pour les nouveaux pirates qui croisent la chaîne pour la première fois, rejoignez-nous dans cette grande aventure. Ce n'est que le début. Et c'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti! Partie 1, la famille. L'équipage de Doflamingo, la Don Quichotte Family, est très bien connu. Il faut dire que l'arc le plus long de la série, en tout cas à ce jour, lui a été entièrement consacré. Si sa présentation avait été bâclée, ça aurait été tellement triste. Mais ce qui frappe directement avec celle-ci, c'est la fausseté de son nom. Enfin, à moitié. Car le fait que ce soit une famille, c'est vrai pour les officiers uniquement. Les autres, les sous-fifres, eh bien ils ne comptent pas du tout. Peuvent même être éliminés à volonté. Ils sont littéralement remplaçables. On l'a bien vu avec l'équipage de Bellamy, n'est-ce pas? Puis il y a aussi les soldats que Sugar transforme en jouets. Mais pourquoi une telle différence? Eh bien c'est simple, les officiers sont ceux qui ont rejoint Doffy à ses débuts, avant qu'ils ne connaissent la gloire, la richesse et la sécurité en tant que Shichibukai. De plus, il est devenu le souverain de Dressrosa. Comme ces personnes l'ont aidé à se construire, il était parfaitement normal de les considérer comme sa famille, ceux dont l'amour est réciproque. Et même s'ils ne sont pas tous arrivés en même temps dans son équipage, ils n'ont jamais démérité. Enfin, à quelques exceptions près. Alors voyons tout ça en détail. Partie 2, les lieutenants. La Don Quichotte Family a une structure assez simple. Elle est basée sur un jeu de cartes, exactement comme pour l'équipage de Kaido. C'est assez normal finalement, car c'est une extension de celui-ci. D'ailleurs, Oda a déclaré qu'il voulait faire venir Doffy sur Nigashima avant sa défaite, mais il a finalement changé d'avis. Forcément, tout en haut de cet équipage, nous avons leur capitaine, Don Quichotte Doflamingo. Dans le jeu de cartes, il correspond au Joker, c'est son surnom, et il sourit toujours. Cet homme a vécu 1000 vies en une, oscillant entre gloire et déchéance, entre leader de ce monde et criminel. On va donc forcément lui réserver toute une vidéo, et ce sera fait très vite, ne vous inquiétez pas. Juste dessous, nous n'avons pas un second, mais 4 individus de même rang, les chefs d'unité, ces lieutenants. Chacun d'eux correspond au symbole du jeu de cartes. Le tout premier, c'est Trebol, celui qui est le plus proche de Doflamingo. Il est le chef de l'unité qui porte son nom, forcément, et ça signifie trèfle. Cet homme est originaire de North Blue. Petit, il a beaucoup souffert de la faim, et s'est retrouvé à manger un fruit du démon sans s'en rendre compte, le Beta Nomi, ou Paramecia du Mucus. D'ailleurs, il a fait croire toute sa vie que c'était un Logia, alors que ce n'est pas le cas. Quelques années plus tard, il a rencontré par hasard 3 membres de la future famille, Pika, Diamante et Vergo. Ensemble, ils créèrent un gang et sévissaient dans la région, volant à outrance et tombant sur le Ito Itonomi. Mais lui, il cherchait quelque chose d'autre, quelqu'un capable de lui ouvrir les portes de la gloire. Et lorsqu'il sentit la décharge de haki du jeune homme, il n'avait plus aucun doute. C'était la personne qui l'attendait. Et il lui a offert 2 armes, son fusil et un fruit du démon. Il poussa le petit vers la cruauté et la piraterie. Ensemble, ils formeront la Don Quichotte Family, élaborant un plan pour prendre Dressrosa. Et en y arrivant, ils feront régner leur loi. Bien sûr, il va finir par se faire battre. Durant l'invasion des Mugiwara, il sera incapable de défendre Sugar, se fera trancher par l'eau et finira par s'autodétruire en mettant le feu à son mucus. Son but était de tuer l'eau, mais ça n'a pas marché. Et après la bataille, il sera arrêté par la marine. Et oui, il a survécu. Le chef de l'unité du carreau, c'est Diamante. Lui aussi a grandi à North Blue en tant qu'orphelin. Son rêve a toujours été de devenir un grand champion, le number 1. Il a mangé son fruit du démon, le Ira Nomi, ou Paramecia du drapeau, en étant enfant. Puis il a rejoint Trebol dans la criminalité. Et comme lui, il a trouvé son vrai capitaine en Doffy. Après la conquête de Dressrosa, il sera celui qui tuera Scarlett, la mère de Rebecca et femme de Kyros. C'est un vrai monstre mine de rien. Puis, il s'est imposé comme le nouveau héros du Coliseum. Il est devenu l'imbattable Diamante. Et du coup, il a réalisé son rêve. C'était aussi le propriétaire de l'endroit. Malheureusement pour lui, il se fera humilier par Sabo et finira par subir la vengeance de Kyros avant de se faire arrêter comme tous les autres.
Pour l'unité de Pik, c'est bien Pika, tout est dans le nom, et celui-ci est connu pour deux choses. Premièrement, son fruit du démon, le fruit de la caillasse, qui lui permet de contrôler toutes les pierres qui entrent en contact avec son corps. Et la deuxième chose, c'est sa voix très haut perché, qui fait rigoler tout le monde d'ailleurs. De ce fait, il a subi de nombreuses railleries tout au long de sa vie, enfin, jusqu'à ce qu'il intègre le groupe de Treble, puis la Don Quichotte Family. Toutes les personnes qui osaient se moquer de lui finissaient forcément par en subir les conséquences, c'est-à-dire la mort. Après la conquête de Dressrosa, il est devenu l'un des héros de la ville, mais finira par chuter face au sabre de Zoro. Celui-ci tranchera son géant de pierre, puis passera son acquis de l'armement. Et après tout ça, ce sera direction Impel Down, comme tous les autres. Et enfin, la dernière unité est celle du cœur, et à sa tête, il n'y a personne. En fait, il y a eu 3 chefs différents au fil du temps, 3 personnes ayant eu le titre de Corazon. La première, c'est Vergo, le seul chef d'unité à ne pas avoir mangé de fruits du démon. Dès son plus jeune âge, il a rejoint Treble dans ses exactions, puis il a reconnu Doffy comme capitaine. Mais contrairement aux autres, il n'est pas resté longtemps avec eux. Il a été envoyé en mission d'infiltration dans les rangs de la marine. Durant des années, il a envoyé des messages secrets à ses alliés, a monté les échelons les uns après les autres et a gagné la confiance de ses supérieurs. C'est lui qui stoppera Rocinante et Elo, ce qui mènera à la mort du frère de Doffy. Il montera ensuite les échelons et deviendra vice-amiral du G5 aux côtés de Smoker. Mais les actes de Punk Hazard révéleront sa véritable identité. Il se fera battre par Law et Smoker. Et dans un final magnifique, il en finira avec sa vie pour le bien de son capitaine. Un sacrifice vraiment mémorable. Le deuxième Corazon, eh bien c'était le frère de Doffy, Rocinante Don Quichotte. D'ailleurs, c'est son surnom. Il est né sur Red Line, plus précisément à Marijois. Mais suite à la décision de ses parents de vivre comme des simples humains, il a perdu son titre de dragon céleste et s'est retrouvé à vivre dans le monde d'en bas. Très vite, les choses dégénérèrent et la population ne chercha qu'à se venger des méfaits de leur lignée. Sa mère mourut de maladie. Marijois refusa de les reprendre et ils furent attachés à un édifice en feu. Ils allaient être exécutés. Heureusement, Doffy réussit à sauver tout le monde grâce à son acquis. Mais la haine consumait son cœur, et sous les yeux du petit Rocinante, son frère logea une balle dans la tête de leur père. Mais lui, il arriva à s'enfuir, errant dans les décombres de la ville. Et c'est là qu'il rencontra son père adoptif, un jeune marine, Sengoku. Forcément, influencé par celui-ci, il rejoint la marine, et après des années passées auprès de son père adoptif, il s'infiltra dans les rangs de son frère, en tant que simple pirate. Mais entre-temps, il avait mangé un fruit du démon bien utile pour un espion, celui de la sourdine. De ce fait, il pouvait se faire passer pour un muet, mais aussi cacher toutes ses communications avec la marine. Si ça c'est pas la classe. Hélas pour lui, l'arrivée du petit Law dans l'équipage va tout changer. Il sera pris par les sentiments, et fera tout pour sauver le jeune homme de sa maladie. Quitte à se griller, il l'enlèvera et fera le tour des hôpitaux pour trouver un remède. Et enfin, il arrivera à localiser le Ope-Ope-no-Mi. Et en échange de sa vie, il le donnera à Law et lui permettra de fuir. C'était ça, la vie du fils adoptif de Sengoku. Et aujourd'hui encore, son père le pleure. Et enfin, le troisième Corazon est celui qui n'a jamais vraiment tenu cette place, c'est Law. Depuis sa plus tendre enfance, celui-ci a vécu des moments vraiment douloureux. La perte de sa famille, la destruction de sa ville natale et ses moments d'errance. Mais lorsqu'il rencontra la Don Quichotte Family, il trouva sa place dans ce monde. Il était accepté, il évoluait et apprenait chaque jour un peu plus. Il se sentait important et apprécié. Mais suite à la découverte de son nom, Rocinante l'enleva et lui ouvrit les yeux sur l'horreur qui résidait dans le cœur de Doffy. Depuis, il a voué sa vie à trouver un moyen de le faire tomber. Son plan machiavélique lui a permis de s'infiltrer sur Punk Hazard et d'y destituer César, tout en mettant à terre Vergo. Puis, il a réussi à mettre à terre Doffy et toute sa famille en faisant alliance avec les Mugiwara. Et pourtant, tout le menait à ce tyran. Son équipage est l'équipage du cœur. Son fruit a la forme d'un cœur, et lorsque Doffy l'attrape, il est enchaîné au siège du cœur. Son traumatisme se voit à des kilomètres, mais contrairement aux autres membres, Doffy n'avait pas le même amour pour Law. Il semblerait qu'il avait prévu de lui faire manger le Ope-Ope-no-Mi depuis le tout début. Il savait le jeune homme sacrifiable à cause de sa maladie, et il savait aussi que celui-ci avait de grandes connaissances en médecine. Il l'aurait donc gardé pour le manipuler et le forcer à faire l'opération de jouvence. Heureusement, rien de tout ça ne s'est fait, et Doffy n'est pas devenu immortel. Mais le plus intriguant, c'est qu'il y a forcément eu un précédent, et si un dragon céleste le savait, c'est que cet immortel est sûrement un Marijois. Voilà, avec ça, on a fait le tour des lieutenants de Doffy. On espère que ça vous a plu, et surtout, ne loupez pas la seconde partie qui sortira la semaine prochaine, elle sera très intéressante. C'était Silver et Copper pour After Lille. À bientôt les accros de One Piece.